Moi, j'ai voulu vous parler de mon premier travail saisonnier. Donc, c'était à la médiathèque de Colomiers et je nettoyais des livres. Armée d'un chiffon et d'eau écarlate, j'ai passé une bonne semaine dans le rayon enfance et j'ai pu avoir un aperçu de l'esprit tordu des mecs qui écrivent ça. Alors, c'est une catégorie littéraire où on retrouve des gangs d'allumés du bulbe qui sont en pleine thérapie. Je me demande comment les parents continuent à emprunter ça à la bibliothèque. Il y a de grandes chances qu'ils pensent à autre chose à ce moment-là, la réunion de demain, la partie de squash d'hier, la nouvelle audit de JC, le gars de la compta, mais clairement, ils n'ont pas lu le slip à Michel sur la couverture. Bon, outre le fait qu'on ne dit pas un fils à pute, ça a l'air déjà très très chiant comme histoire, quand même. Mais moi qui n'ai pas d'enfant et qui profite donc d'un cerveau encore peu altéré par les cris, les pleurs et Peppa Pig, j'ai pu m'inquiéter de la santé mentale des écrivains jeunesse. Alors, il y a le camp des scatos qui s'assume au travers des animaux. Alors, à savoir celui qui se prenait pour une taupe à qui on a chié sur la tête, celui qui se questionne sur l'appartenance de chaque déjection animale, ou encore celui qui incarne une mouche sur une merde. Ils n'ont plus de complexe à ne jamais avoir dépassé l'âge pipi-caca, leur public est hyper réceptif à la question. Public qui, en évoluant, a pu donner la bande des touilles-merdes, comme on dit, dont Michael Youn s'est autoproclamé chef, après une vive altercation avec Éric Zemmour qui vantait sa capacité à touiller la merde au figuré. Vient le camp des auteurs qui ont pris beaucoup trop d'acide. Suffit de considérer que Babar est un éléphant en costume vert qui a un singe de compagnie et qu'il dirige sans mal un royaume d'humains. Moi, je me demande toujours comment Babar se torche ou se démerde pour touiller son café le matin. Mais bon, ça y est, je me sens devenir un petit peu auteur jeunesse, le caca revient entre les lignes, je m'excuse. Le camp des gros drogués est très fourni. Il y en a qui font marcher des gamins sur des pêches géantes. Il y en a d'autres qui font voler des babysitters sous des parapluies. Les gamins comprennent très bien que c'est de la fiction, mais je ne suis pas sûre que les auteurs en soient conscients. Enfin, c'est un peu comme Anne-Sophie Leclerc qui a pu sortir avec fulgurance de l'anonymat quand elle a comparé Christine Taubira à un singe. Mais qui est certain que l'ex-candidate FN n'est pas restée fixée après une grosse soirée d'hub au bikini, quoi? Qui n'est pas sûr, enfin, qui est sûr qu'elle ne pense pas sincèrement voir des singes arpenter le 18e à Paris, quoi? Je pense que les enfants sont parfois plus au clair avec ce genre de spécimen. Ils ont l'air défoncés aussi, mais c'est bien un enfant un jour qui m'a dit « Pourquoi on dit que Juliette, elle est noire ?» Moi, je trouve plutôt qu'elle est marron. Et en parlant de couleurs, les illustrateurs, on en parle. Enfin non, parce que le scénario est limite. Les dialogues sont pourris. Si, je vous assure que j'ai dû lire à des enfants avec l'intonation d'une sorcière « Zouki, zouk, rigedouille, de tes cheveux, je fais des nouilles, quand même. » Mais les dessins, non mais alors, on peut voir parfois des chefs-d'œuvre, je le soutiens, mais souvent, c'est juste un mec qui a vomi des oursons Haribo sur du papier et qui s'est dit « Tiens, je dessinerai bien de la main gauche aujourd'hui parce que sinon, je me suicide. » J'ai fini le dernier carton de LSD hier, j'ai mon complexe d'Oedipe qui me travaille, je sens que je vais retourner écrire des Martines la semaine prochaine, j'en peux plus de la voir, cette conne, ma vie est nulle. Allez, un peu de piment dans ma vie, je vais rajouter un arc-en-ciel, des nuages qui sourient, ça va être super chouette. Et après, on se demande pourquoi il y a de plus en plus d'enfants hyperactifs, mais estimez-vous heureux qu'ils fassent pas tous de l'épilepsie déjà. Bon, après, ça doit dépendre du standing de chacun. Je suppose bien que Macron n'emprunte pas des bouquins avec des restes de petits beurre entre les pages. Il doit faire fabriquer sur mesure les bouquins, reliure or, avec des sujets choisis qui concernent les enfants, ses enfants au premier degré, du genre « Ma bonne m'a privé du 3e dessert » ou le fils de Mouloud m'a encore volé mes billes. À l'écrivain, Macron, il lui dit « Tu me crées un pays où tous les papas sont banquiers, où toutes les mamans font des super tartes aux pommes. » Et puis, page 12, papa... Il signe un 3e mandat. Avec un peu de chance, mon électorat aura assez grandi. Mais avec les engrais dans les pommes-potes, j'en doute pas. Mais bon, ils auront en majorité un seul bras, mais ça suffit pour mettre un bulletin dans l'urne. Je dis ça, mais les enfants de Macron, enfin, c'est pas ceux de Macron d'ailleurs, c'est ceux de Brigitte. Macron, il est pas fou. Il sait que la Terre, elle est naze, qu'il participe à la faire sauter rapidement, il va pas procréer. Donc, chez eux, les enfants ne lisent pas, en fait. Ils savent le faire, mais les parents ont embauché une troupe d'intermittents qui logent tels des ménestrels dans les écuries du château et à chaque appel de clairon se précipitent jouer la Belle au bois dormant dans le salon avec un vrai cheval et des vrais bijoux pour la princesse. Reste la question des effets spéciaux nécessaires pour faire tenir un gamin debout sur une pêche géante pendant plusieurs jours. Mais je pense que s'il contacte le Cirque du Soleil
trouveront bien un petit Chinois capable de rouler 15 jours sur une boule recouverte de feutrine. Pour un peu qu'il ait un père au cirque et une mère à l'usine textile, il s'en sort. Mais il faut avouer qu'il y a quand même un côté fascinant à ces bouquins, quoi, pour les enfants. Ça doit me rappeler un peu mes premières lectures. Mais je pense qu'à 6 ans, j'ai pas été choquée par leur contenu, enfin, quoique. Mais ça me fait penser qu'on a découvert pourquoi les parents s'obstinent à faire venir leur mioche hurler à la bibliothèque. Ils les abandonnent à déchirer les pages des albums et étaler du gâteau dessus, pendant qu'eux, ils bavent au rayon BD classé adulte. Nous, on a bien remarqué en y bossant qu'il y a 2 rayonnages où les pages collent entre elles.